Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 avril 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année 2019. Les réformes majeures intervenues en 2016 et en 2018 dans le secteur judiciaire ont favorisé la création de 3 cours d'appel de commerce, 3 tribunaux de commerce, ainsi que de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Leur animation efficiente, sans altérer celle des juridictions préexistantes, nécessite à terme un renforcement de l'effectif des magistrats. C'est dans cette perspective que le Conseil des ministres a autorisé le recrutement pour le compte de l'année 2019 de 80 auditeurs de justice. Ceux-ci subiront une formation initiale à l'école de formation des professions judiciaires. Contractualisation pour la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics en ligne. La transformation digitale de notre pays, notamment à travers le projet d'administration intelligente SmartGouv, engagé par le gouvernement, exige la mise en place de nombreux systèmes d'information et services publics en ligne. Il s'agit, entre autres, de la gestion des ressources humaines, de la paie, des marchés publics, de l'état civil, de la protection sociale, de l'éducation, de la justice et de la santé. Ces différents services s'appuient sur diverses bases de données. Or, l'efficacité de ces systèmes d'information et services en ligne requiert une interopérabilité, c'est-à-dire les échanges de données entre différentes sources et l'institution d'un point d'entrée unique vers les services publics en ligne. Pour ce faire, le gouvernement, dans le cadre de notre coopération avec la République d'Estonie, qui dispose d'une expertise avérée en matière de dématérialisation, a signé avec l'organisation non gouvernementale e-Governance Academy de ce pays 2 accords relatifs. Le premier au partenariat stratégique dans le domaine de l'e-gouvernance et de la cybersécurité et le second à la coopération technique en matière de e-gouvernance au profit des agents de l'État. Sur cette base, le Conseil a autorisé la contractualisation avec e-Governance Academy pour la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics en ligne. Poursuite du processus en vue des élections législatives. Le président de la République a fait au Conseil des ministres le point des démarches entreprises pour le bon déroulement du scrutin législatif du 28 avril 2019. Pour rappel, à la suite de ces échanges avec la classe politique sur le constat de la non-qualification de partis se réclamant de l'opposition pour le dit scrutin et acquis à l'idée que toutes les tendances politiques devraient pouvoir prendre part aux élections, le président de la République avait mandaté le président de l'Assemblée nationale aux fins de rechercher, avec les autres acteurs politiques concernés, le consensus autour des lois applicables au scrutin. Après plusieurs semaines de rencontres et concertations, le président de l'Assemblée nationale a informé le président de la République en retour du défaut de consensus qui induit le statu quo législatif. Par la suite, et à l'initiative de leur coordonnateur, les présidents d'institutions constitutionnelles, auxquels se sont joints le médiateur de la République et le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, ont tenu une séance de concertation avec le chef de l'État le 1er avril 2019. Il ressort du compte-rendu de cette séance que tous les participants ont admis sans réserve que le défaut de consensus ne saurait être un motif pour remettre en cause l'ordre constitutionnel et que le président de la République ne peut, en l'espèce, se substituer au Parlement en faisant usage de mesures exceptionnelles sortant totalement du cadre constitutionnel. Y procéder ainsi reviendrait pour le président de la République à s'arroger de fait tous les pouvoirs. Or,
ainsi qu'ils l'ont relevé, il est avéré qu'aussi bien les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile, que le peuple entier demeurent attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. Aussi, les responsables d'institutions ont-ils convenu de ce qu'il faut, premièrement, respecter scrupuleusement l'ordre constitutionnel établi. Deuxièmement, ne permettre aucune violation des lois en vigueur. Et troisièmement, poursuivre le processus pour la tenue des élections à bonne date. Appréciant la situation, le Conseil des ministres a décidé que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires à la bonne tenue du scrutin législatif du 28 avril 2019. Il invite par conséquent les populations à faire preuve de discernement afin que les élections se déroulent dans la paix et la sérénité. Au titre des manifestations nationales et rencontres internationales, le Conseil des ministres a autorisé la cérémonie de lancement le 19 avril 2019 à Glasgow, dans le département des Collines, de la campagne agricole 2019-2020. Je vous remercie.